Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Ah, de quoi votre tête est-elle remplie aujourd'hui? Votre tête, votre corps, toute votre personnalité. De quoi est-elle remplie? Des vacances prochaines? De la nouvelle voiture que vous dont vous êtes un peu amoureux? Peut-être aussi, pour ceux qui ne sont pas mariés, un petit amour, un grand amour. De quoi notre esprit est-il plein? J'espère qu'il n'est pas plein d'alcool. Dans cette heure-ci, ça devrait aller. Non, il n'est pas rempli de mauvaises choses, bien sûr. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, dit un verset de l'Écriture. Efforcez-vous, pas facile, d'entrer par la porte étroite. Alors, je me suis dit ce matin, tiens, si je faisais un petit exercice, je bloque les deux portes, mais je ne peux pas les couper et mettre un petit morceau. Mais vous aurez compris. Il y a des portes étroites, il y a des chemins étroits, il y a des situations étroites. Et on peut certainement allonger cette liste, bien sûr, les uns et les autres. En étant entré ce matin ici dans ce lieu de culte, on est venu au culte parce qu'on a peut-être l'habitude d'aller au culte, mais aussi on a peut-être envie d'être dans la présence de Dieu avec les frères et sœurs. On a peut-être envie d'entendre quelque chose de la part de Dieu qui nous concerne en particulier. On n'a pas tous les mêmes attentes, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes rêves. Est-ce que Dieu va me répondre? Et s'il me répond, est-ce que je vais comprendre ce qu'il me dit? C'est toute une question à laquelle je vais essayer de répondre ce matin. Nous avons besoin de profiter des choses. Vous êtes au travail, profitez de votre travail, pour faire votre travail et pour faire tourner l'entreprise. Et puis s'il y a l'occasion à ce travail de partager votre foi, faites-le, vous en serez bénis. Mais peut-être on ne travaille pas, c'est dimanche. Qu'est-ce qu'on va faire le dimanche? Vous êtes là à l'église, c'est déjà bien. Beaucoup de gens ne vont plus à l'église parce que c'est toujours la même chose, c'est toujours le curé qui parle, le pasteur, papa. Oui, mais on n'est pas là pour écouter quelqu'un qui fait papa. On est là pour être ensemble. Pour louer Dieu, bénir Dieu, on le fait par le chant. On ne chante pas pour faire plaisir, on chante parce que c'est une harmonie ensemble. On prie, on écoute la parole de Dieu, on se salue, on se partage des préoccupations, qu'importe. Qu'est-ce que l'Église dans le fond? Quel est le rôle d'une Église, un rassemblement, ecclésia, rassemblement? Quel est le rôle d'une Église? D'avoir une heure de tranquillité, on voit les copains et les copines, quand on est jeune, on trouve son petit amoureux qu'on en vient un peu regarder, s'il faut encore la voir, ce serait sympa, peut-être ça arrive, souvent d'ailleurs ça arrive comme ça. Qu'est-ce que j'aime en tant que chrétien? Qu'est-ce que j'ai besoin en tant que chrétien? Est-ce que j'ai besoin d'être dans l'église parce que c'est comme ça que j'ai été éduqué? Et puis j'aime bien me rencontrer l'un et l'autre, puis je rentre à la maison et puis je continue ma vie. Est-ce que j'aime bien d'aller à l'église parce que là, on parle de Dieu en tout cas, normalement on le fait, et tant mieux si on le fait. Mais quel est le but de tout ça?
écouter quelques chants, écouter quelques témoignages, écouter une prédication, ça c'est très très bien. Mais si ça se limite à ça, après tout, on peut aller où on veut, on l'aura aussi. Je pense que les gens qui vont boire leur petit verre au bistrot du coin, bah, ils ont aussi leur plaisir. Ceux qui aiment bien travailler et chipoter, bah, ils le font et puis ils sont contents parce qu'ils ont chipoté. Mais nous les chrétiens, les gens du Christ, hein, les croyants, qu'est-ce que nous attendons de Dieu? Et qu'est-ce que nous voulons lui donner à notre Dieu que nous aimons tant? Être rempli de l'esprit, ça semble toujours un peu trop fort, ça. Parce que être rempli de l'esprit, mon esprit n'est pas limité. Enfin, il est limité dans l'espace, mais il est déjà rempli de beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'ai encore besoin? J'en connais assez, j'ai assez chanté, j'étais assez souvent à l'église, j'ai déjà lu la Bible plusieurs fois même. Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux avoir que je n'ai pas encore eu? Est-ce que j'ai eu, est-ce que je l'ai eu en grande dose ou en petite dose? Oh Jésus, tu me pardonnes, hein? Amen? Oui, on fait autre chose. Bon, je ne sais pas si Dieu entend ce genre de prière, mais en tout cas, tu l'as fait. Et puis, d'autres fois, on fait des prières, on a envie de quelque chose. Alors, on dit à Dieu, voilà, ceci, cela, je raconte dans ma prière. Parfois, je la fais sérieusement, parfois, je la fais 15 fois sur la journée, en espérant que ça s'arrange. Ah, Seigneur, j'ai un examen! Faut que je réussisse, aide-moi! 3 minutes après, Seigneur, t'as pas oublié, aide-moi! Un quart d'heure après, Seigneur, tu as déjà prié pour moi? Est-ce que c'est ça notre vie de prière? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça marche, ce genre de choses? La Bible nous dit ceci. Soyez remplis de l'esprit. Allez, comment je fais? Je prends un seau, je le remplis de quelque chose pour être rempli de l'esprit. Est-ce que je dois manger quelque chose de particulier pour être rempli de l'esprit? Est-ce qu'il faut que j'aille au culte au moins autant de fois par semaine? Est-ce que j'ai besoin de lire ma Bible autant de minutes sur une journée pour être rempli de l'esprit? Comment je fais ça? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des petites doses, des grandes doses, des plénitudes de bénédictions disponibles pour moi? Parce que vous avez les chrétiens qui sont toujours comme ça. Ça va? Bon. 3 ans après, ça va? Bon. 10 ans après, bon. Oh, ça va pas. On a d'autres, je vais bien. Effectivement, ils vont bien. Alors on est content, ça fait plaisir. Mais est-ce que c'est ça la joie du chrétien? Est-ce que c'est ça la sérénité du chrétien? Est-ce que c'est ça la paix du Seigneur, du chrétien? Voyons ce que la Bible en pense, hein, c'est le plus simple. Et là, on ne se trompe pas de tout. Je prends ici Éphésiens, prenez pas votre Bible, hein, 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. Oh bah oui, sans doute qu'on ne va pas s'enivrer de vin. Ça va avoir la cuite, hein. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Bon, ça, on a compris, on ne doit pas faire ça. Même si c'est bon. Ne t'enivre pas. Tu peux boire un petit coup, mais pas plus. Soyez au contraire, le contraire de cet enivrement de vin, soyez au contraire remplis de l'esprit. Je me demande d'être rempli de l'esprit, mais comment je fais ça? Du vin, ou du verre, je peux remplir les pour moi-même et les boire. Mais comment je peux être rempli d'esprit? Soyez au contraire remplis d'esprit. Comment? Certains ils font des grands voyages dans tel et tel lieu de recueillement. On va à Lourdes par exemple. Et là on va à Lourdes, on fait sa petite lourdeur de travail. Et on pense qu'on est bien, mais en fin de compte, on sait qu'on est quand même pas si bien que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Soyez au contraire, dit Paul, remplis de l'esprit. Mais de quel esprit parle-t-il? De l'esprit de l'Église, l'esprit du pasteur ou de l'ancien, l'esprit de tel livre écrit par telle personne. De quoi faut-il être rempli? Dites-vous des psaumes. Oh, je dois dire des psaumes. C'est quoi ces psaumes? Les psaumes, il y en a beaucoup dans l'Écriture, hein, ils sont même groupés ensemble. Ce sont des psaumes parfois courts, il y en a très courts, et puis des très longs, très très longs. Dites-vous des psaumes. C'est pas lis les psaumes pour toi. Dites-vous des psaumes, partagez les psaumes. Dites-vous des psaumes. Dites-vous aussi des hymnes.
chantez. Nous lisons les psaumes dans cette église. Nous chantons aussi dans cette église. On pourrait se dire, c'est leur habitude, ils chantent tout le temps, ils lisent toujours dans la Bible et puis c'est à peu près tout. Non. C'est pas que c'est tout. Je lis. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Donc c'est des chants plus particuliers, c'est-à-dire qu'il y a du spirituel, c'est pas du charnel, c'est pas du physique, c'est pas du sensationnel, du spirituel. Hein? Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chantez. Ah! Vous voulez plus fort? Ah! Je peux faire moins fort. Ah! Chacun son style. Mais chantez. Chantez de tout votre cœur. Vous avez déjà vu ces vieilles personnes-là? Je n'en vois plus aujourd'hui parce qu'on ne voit plus grand monde dans les rues parler, mais quand j'étais jeune, même grand jeune, il y avait beaucoup de gens dans les rues, et surtout les femmes. Hein. Tu les voyais tout le temps. Tu penses qu'elles sont folles? Pas du tout. Elles prient. Elles récitaient des prières, des Notre Père et d'autres prières. Elles le faisaient. Je ne sais pas si elles étaient conscientes de ce qu'elles faisaient, mais elles le faisaient. Ils le faisaient aussi sans doute. Donc, et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors là, ça précise. On n'est pas là pour louer le gouvernement ou le bourgmestre du coin, même s'il est très sympathique, ou même mon père et ma mère. On peut dire merci au Seigneur pour eux, mais c'est pas à les louer. Il ne faut pas les louer. Ils sont notre père, notre mère, ce sont nos enfants, ce sont nos parents, etc. Donc, et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez, ça devient compliqué, remerciez constamment Dieu le Père pour tout. Constamment. Pasteur, n'exagérez pas un petit peu là. Tu ne sais pas tout ce que je fais sur une journée. Oh, ben si, je sais ce que tu fais sur une journée, tu en fais beaucoup. Mais tu peux quand même, en même temps que tu fais tout cela, de tout ton cœur remercier le Seigneur. Et pourquoi je dois lui dire merci? Je vais avec des gens, bêtement. Ben, tu dis merci à Dieu pour les embêtements que tu as. Parce que pendant que tu as tes embêtements, tu réfléchis, tu te dis mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, pas fait? Important. Remerciez constamment le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça se complique. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Me soumettre, moi qui ai 89 ans, tu voulais quand même pas que je me soumette à ces petits mouflets, ces petits braillous dans l'église, là, et les autres, là, qui rigolent tout le temps. Pourquoi je devrais me soumettre à eux? Pourquoi? Et pourquoi eux ne se soumettraient pas à moi, après tout? Je lis toujours, hein. Soumettez-vous donc les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Ah! Il y a la crainte de Dieu. Mais pourtant, Dieu est amour. Et s'il est amour, pourquoi j'aurais de la peur de quelqu'un qui est amour? Non, dans la crainte de Dieu, dans le respect de Dieu, dans l'amour pour ce que Dieu a fait. Ça se complique encore. Attention les femmes. Femmes, soyez les chefs du foyer. Oh, je ne sais pas tout à fait la même version. Hein. Femmes, c'est dans vos buts, c'est la même chose. Soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Me soumettre à mon mari, mais pasteur, qu'est-ce que vous croyez, vous? Mon mari, c'est un... Ah bon? Mais tu l'as épousé, non? Oui, mais il n'était pas comme ça. Ben non, mais toi, tu n'étais pas comme ça non plus. Tu as changé, nous changeons tous. Et je reviens au texte. Soumettez-vous à votre mari. Pourquoi il faut se soumettre en tant que femme à son mari? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Bah rien. Mais c'est une femme. Et une femme a ses responsabilités, elle a ses qualités. C'est elle qui met les enfants au monde, c'est pas toi. Toi, tu arrives à peine à le faire, et encore, tu ne fais pas grand-chose. Hein. Mais les femmes portent les enfants. Elles les guident, elles les instruisent. Soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Et voilà l'explication de la Bible. Si je suis quelqu'un qui me soumet très mal à mon mari en tant que femme, c'est comme si tu te soumettais très mal à Dieu. Parce qu'il faut le faire comme au Seigneur. C'est lui. Personne ne va évidemment offenser le Seigneur volontairement, non. Bien sûr que non. Non, car le mari est le chef de la femme. Être chef, ça ne veut pas dire dictateur, hein. Bien faire la différence. Mais être chef, ça veut dire être conducteur. Un mari doit être un conducteur. Il conduit.
Il conduit, il amène quelque part, on va quelque part, on a un objectif, on a une vision, etc. etc. Et ce n'est pas 5 minutes, ce n'est pas une demi-journée, c'est toute la vie où on vit ensemble. Hein. Le mari est le chef de la femme. Comment? Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Le chef de l'Église, ce n'est pas le pasteur ou l'ancien, c'est le Christ. C'est lui qui a donné les commandements. C'est lui qui a donné les directives. C'est lui qui nous a laissé sa parole, la Bible. C'est lui. Il est le chef. Il conduit. Mais ce n'est pas un chef qui impose. Oh non. C'est un chef qui propose. Il propose le chemin qui mène auprès du Seigneur. Car comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. L'Église, c'est le corps du Christ. Le corps du Christ, ce n'est pas la forme de Jésus, hein. C'est l'Église qui est son corps. Une Église où on se tape dessus tous les jours, où on se méprise les uns les autres, où on se critique sans cesse, etc., etc. C'est pas une très chouette Église qui fait honneur au Seigneur, hein. Mais une Église où on s'aime. Une Église où on se partage des nouvelles, parfois des bonnes, parfois des difficiles. Une Église où on se préoccupe de l'autre. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est pas être des hypocrites, hein, pas du tout, pas du tout. Je continue, hein. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Et donc il est le sauveur. C'est le sauveur qui est le Seigneur et celui qui sauve, personne d'autre. Mais, tout comme l'Église se soumet à Christ, c'est même plus une proposition, c'est ce qu'il faut, une Église qui se soumet à Christ, pas qui se soumet à un pasteur, à un ancien, ou à des diacres, ou à un système, X ou Z, non, il se soumet, mais comme l'Église se soumet à Christ, écoutez bien, mesdames, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Ouh, ça ne doit pas être dans la Bible vraiment, ça. C'est certainement des hommes qui ont écrit ça, qui ont rajouté ça, parce que ça les arrange bien. Non, ça les arrange pas bien, c'est la parole de Dieu. Je relis, hein. Car le mari est le chef de la femme. Cocorico. Bon. De quelle manière? Comme Christ est le chef de l'Église. Et pour savoir qu'est-ce qu'un chef d'Église, il suffit de lire sa parole. Les évangiles sont là. Et les épîtres sont là pour les commentaires. Et dont il est son corps, et dont il est le sauveur. Un mari a une grande place dans une famille. Il a de grandes responsabilités. C'est vrai qu'aujourd'hui, les maris, c'est plus comme les maris de ma jeunesse, hein, je dois reconnaître que ça. Ils vont souvent s'occuper de leur petit corps, de leur petit plaisir, de leur petit copain, de leur petit tout ce que vous voulez. C'est pas ça un mari. Pas du tout. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, l'Église, l'Ecclésia, le corps du Christ, les chrétiens, comme ils se soumettent à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Aïe, 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 ça c'est pas possible. Les femmes sont émancipées aujourd'hui, tout le monde sait ça, bah, tant mieux, gloire à Dieu. C'était pas bien l'esclavage qu'il y avait autrefois. Mais c'est pas ça que Dieu dit. Se soumettre, c'est comme un enfant, écoute, tu vas m'écouter, tu écoutes ton père et ta mère, hein. On est là pour t'enseigner, pour t'apprendre. Comme un maître d'école ou une maîtresse d'école, c'est la même chose. On est là pour apprendre. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, ça c'est l'exemple, l'Église, l'Ecclésia, le corps du Christ, les femmes aussi doivent se soumettre à leur mari. Ah ben ça alors, c'est sûrement quelqu'un qui n'a pas bien écouté et qui a écrit ça dans la Bible. Ben non, ça se trouve dans les textes d'origine. C'est exactement ce que les apôtres ont écrit. C'est exactement ce que Paul a écrit, qui lui-même d'ailleurs n'était pas marié, je le précise. On pourrait toujours dire, ben lui il a facile, il n'était pas marié, il pouvait toujours dire tout ce qu'il voulait dire. Mais il l'a dit de la part du Seigneur. Alors, que les femmes, parce qu'il y a aussi un petit gâteau pour eux, hein, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. En tout? Mon mari? Non mais quoi? Tu connais pas mon mari? Ben non, toi tu le connais bien. Alors, sois comme le Seigneur le demande. Mais le mari doit aimer sa femme, comme Christ aime l'Église. Ah, c'est sûr que tous les maris n'aiment pas leur femme comme Christ aime l'Église, ça c'est certain. Alors on pourrait se dire, bah, comme il n'aime pas, comme Christ a montré le modèle, parce que moi je... etc. Alors je continue. Marie, donc les hommes, Marie, aimez votre femme
Pas la femme du voisin. Hein. Parce qu'à ça, il y a beaucoup de gens qui aiment bien la femme du voisin. Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Oh. Question. Comment Christ a-t-il aimé l'Église? Il s'est donné lui-même, réponse, il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté. Il s'est sacrifié pour l'Église. C'est ça que le Christ a fait. Et un homme devrait se sacrifier pour sa femme. Se sacrifier, c'est pas faire tout et n'importe quoi, mais se sacrifier. C'est peut-être un jour ne pas aller au football parce que sa femme n'est pas bien. Ben, tu te sacrifies, c'est pas grave, hein. Tu iras la semaine prochaine. C'est peut-être, enfin tout ce que vous voulez. Donc, il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Il faut de la parole. Faire des choses, exiger des choses sans parole, ça n'a pas de sens. Mais il faut dire pourquoi. Pourquoi? Pourquoi tu veux que ta chambre soit nettoyée? Pourquoi est-ce que tu veux, maman, que ma chambre soit nettoyée? Il faut une explication. Il faut donner une explication. Et quand on a une explication, on sait pourquoi ça doit être fait. Tout simplement. C'est encore la même chose aujourd'hui. Donc je reprends. Et lavé par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Qu'est-ce que c'est que ça pour une affaire? C'est quoi une église comme ça? On ne se voit pas beaucoup. Ben, c'est vrai qu'on ne se voit pas beaucoup. Parce que l'église d'origine, c'était pas comme aujourd'hui, on n'habitait pas à 30 km les uns des autres. L'église, c'était les gens qui habitaient dans un quartier qui se rassemblaient. On se voyait souvent, ils se voyaient souvent. Ils communiquaient souvent, ils s'invitaient certainement souvent. Et forcément, par voie de conséquence, il y avait aussi souvent, ou de temps en temps, des soucis qui apparaissaient. Ça, c'est quand on vit en communauté. Mais le Seigneur ne nous a pas dit que nous devions maintenant, nous, vivre en communauté et être forcément voisins les uns des autres. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, et voilà l'explication. Pour ceux qui ne l'auraient jamais lu, m'étonnerait. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, pas la femme du voisin. Parce que tout le monde sait que la femme du voisin est toujours meilleure que ta femme. C'est pas vrai ça. Ils doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Ah ah. Il y en a qui n'aiment pas leur corps. C'est un peu embêtant ça. Donc si j'aime pas mon corps, j'aime pas la femme alors. Même pourquoi tu n'aimerais pas la femme? Qu'est-ce qu'il a ton corps? Je continue. Celui qui aime sa femme, il s'aime lui-même. Si tu n'aimes pas ta femme, hein, pas la femme du voisin, tu ne t'aimes pas toi-même. Et parce que tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer ta femme. C'est aussi simple que ça. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est Paul. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Moi j'en connais qui ont détesté leur corps. Ils se sont donnés un coup de balle. Ils ne veulent plus vivre. Ça arrive. Peut-être plus qu'on ne pense. Aimer son propre corps. Aimer son propre corps, c'est pas se mettre en peinture tous les jours, se mettre en extase et tout. Non, c'est aimer son propre corps. J'ai un corps, j'ai une tête, j'ai les mains, j'ai les pieds, j'ai beaucoup de choses. Tout ça fonctionne très bien. Merci Seigneur pour tout ça. Merci. Au contraire, donc chacun prend soin de son corps. Au contraire, il la nourrit et en prend soin. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai déjeuné ce matin, c'était bien bon. Le beurre était bon, la confiture était bonne, le pain était bon. J'ai mangé tout ça, c'était bien, et ça me satisfait un peu. Et puis je mangerai encore à midi par un repas préparé ma chère épouse. C'est ça la vie chrétienne. C'est l'image que ça doit donner. Le besoin de profiter de l'autre, de saisir les qualités de l'autre comme l'autre peut saisir les qualités que j'ai. On partage. Au contraire, il la nourrit, en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Le Seigneur le fait pour l'Église. L'Église, c'est pas le bâtiment. Hein. Le Seigneur va pas me mettre un nouveau toit ici. Mais l'Église, les personnes, nous qui sommes là, et d'autres, il prend soin de ces personnes. Et c'est pourquoi nous pouvons demander au Seigneur ceci ou cela. Et il entend nos prières. Et nous devons le faire. Et on peut l'écrire dans un carnet pour se rappeler qu'on a demandé ça tel jour, quelque chose à Dieu. Et vous allez voir à quelle vitesse il répond à cette prière. Parce que nous sommes les membres de son corps. Les chrétiens, pas les protestants, mais les chrétiens, ceux qui ont accepté Christ, sont
les membres du corps du Christ. J'ai une main, j'ai des doigts, j'ai des oreilles, j'ai tout ça. C'est mon corps, ça. Nous sommes aussi le corps du Christ. Et tout ce qui est mon corps, ben c'est le corps d'André Coles, quoi. Et je ne veux pas dire à mon pied, sale pied, fous le camp. Si je disais ça, je serais bien embarrassé. Si je m'enlève un pied, hein, ou une main, vous avez compris l'image. Hein. Mais c'est ça, aimer son corps, et aimer le corps du Christ, l'assemblée des chrétiens. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. On quitte ce qui nous a été donné au départ de notre vie. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à ça. À qui? À sa femme. Une femme ne va pas s'attacher à une femme, hein, s'attache à son mari, un mari à sa femme. On s'attache, on y tient, on la tient, on l'aime, on l'entretient, on prend soin. Et c'est homme-femme. C'est beau, vous savez. Ce mystère est grand. Je ne sais pas pourquoi l'apôtre Paul dit que c'est un mystère, parce qu'il n'était pas lui-même marié, n'en sait rien. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Prendre l'exemple d'une famille, d'un couple, et le rapporter comme il l'a reçu du Seigneur à l'Église, c'est quand même costaud. Et l'Église doit être ça. On n'est pas l'Église un tel de monsieur ou madame un tel. C'est l'Église, le corps du Christ, des hommes, des femmes qui se retrouvent de différents âges pour être autour de la parole de Dieu qui nous parle du Seigneur. Du reste, que chacun, petite conclusion apostolique, du reste que chacun de vous, qui est le vous? L'homme, la femme? Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que chaque femme respecte son mari. Je ne sais pas pourquoi Paul n'a pas utilisé les mêmes mots. Il aurait pu dire que chaque femme aime son mari comme l'inverse. Il a changé de mot. Sans doute il y a une nuance qui doit pouvoir nous parler. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Enfants, donc ce sont des gens qui ne sont pas encore mariés, bien entendu. Enfants, obéissez à vos parents. Là, c'est l'obéissance. C'est plus simplement le respect qu'un homme doit à sa femme et vice-versa. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur selon ce qui est juste. C'était une longue introduction. Je vais maintenant faire mon petit sermon qui ne sera pas trop long. Je vais l'abréger d'ailleurs. Veillez à votre manière de vivre. Et vous pouvez lire tout ce que je raconte ici dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Veillez à votre manière de vivre. Nous avons tous nos manières de vivre, on habite là-bas, dans tel quartier, telle famille, etc. Comment est-ce que je vis dans cette famille? Et dans le fond, qu'est-ce que les gens pensent de moi ou de nous? Qu'est-ce qu'ils disent de nous? On dit, bah, on ne sait pas, on sait bien, enfin, on voit bien les relations qu'on peut avoir, bien sûr. Le chrétien ne doit pas être replié sur lui-même. Ah, moi je ne vais pas là-bas, je ne vais pas au bistrot là-bas, je ne vais pas à la fête là-bas, moi je ne parle pas avec eux, ils sont ceci, ils sont cela. Mais si tu ne veux pas parler avec eux, comment tu vas pouvoir partager ce que tu penses être juste et saint? Comment tu vas pouvoir partager la foi que tu as en Dieu si tu ne parles pas avec eux? Il ne faut pas exagérer dans tout ce que je viens de dire, mais il faut quand même y penser certainement. Oui, je vois que le temps passe très vite, mais je vais quand même vous le lire, parce que c'est important. C'est dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, versets 2 à 5. Galates 3, 2, 5. Voici seulement, c'est Paul qui écrit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous, donc ceux à qui il s'adresse. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi, les commandements, si vous voulez, que vous avez reçu l'Esprit? Est-ce que c'est la loi des commandements qui vous a donné l'Esprit? Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Ou en écoutant l'Évangile avec foi? L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Les évangiles, il y a quatre passages différents, 4 évangiles différents, mais qui sont en fait le même évangile. C'est là qu'on commence l'instruction
je vais dire chrétienne. Les épîtres, c'est un peu compliqué, mais les évangiles, c'est la bonne nouvelle. Évangile veut dire bonne nouvelle. Manquez-vous à ce point de bon sens? Parfois, on a du mauvais sens dans notre foi chrétienne. Nos raisonnements, parfois, sont faussés parce qu'on manque d'instruction. On manque de communion avec ce qui est élémentaire, c'est-à-dire l'évangile, la bonne nouvelle. Être chrétien, c'est être gagnant de cette bonne nouvelle de l'évangile. Si au contraire, je dis, moi, l'évangile, les religieux, ça me barbe, tu ne connais pas ce qu'est la foi. Tu ne sais pas ce que c'est l'évangile. Après avoir commencé par l'esprit, je continue la lecture, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? À un moment donné, on en a peut-être marre, on se dit tout ça c'est toujours la même chose, et tu fais ta petite religion toi-même. Mais en faisant ta petite religion toi-même, tu te sépares de tout le monde. Tu t'isoles. Et qu'est-ce que tu fais? Tu tournes en rond, quoi. Tu tournes en rond, tu te refroidis, tu te demandes si Dieu existe encore, et puis tu n'y crois plus. Parce que c'est comme ça. Avez-vous tant souffert pour rien? Être chrétien, c'est aussi parfois souffrir. Un couple, par exemple, ils sont tous les deux croyants ou pas croyants, et puis un des deux devient chrétien, et l'autre, lui, ça ne supporte pas, il commence à être plus trop d'accord, et puis parfois ça se conclut par le divorce. Ça existe malheureusement, ça existe. Si du moins c'est pour rien. Celui qui vous accorde l'esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez des œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Dieu nous bénit pas parce que je suis un rigide de la loi. Je ne mens pas, je ne vole pas, je ne triche pas, etc. etc. Est-ce que c'est pour ça? Non. Dieu n'est pas comme ça. Je relis. Et donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi ce que le Seigneur dit? J'ai confiance en Dieu. Je ne comprends pas toujours ce que Dieu demande. Je ne comprends pas pourquoi Dieu demande telle et telle chose dans l'Écriture. Ça me dépasse des fois. Mais je le crois. Je le crois, tout simplement. Tout comme Abraham, l'exemple, tout comme Abraham a fait confiance en Dieu et que cela lui fut imputé comme justice. Tu crois en moi, eh bien tu es justifié. Même si tu fais des erreurs, tu es justifié parce que tu as confiance en moi. Et il nous faut avoir confiance en Dieu. Si nous avons confiance en Dieu, même si on se trompe, même si on fait des choses qui ne sont pas tout à fait justes, on a confiance en Dieu. Comme un enfant, il est petit, il écoute papa et maman, et puis il se trompe, il a bien fait, il n'a pas saisi, mais c'est toujours l'enfant. C'est toujours l'enfant. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi. Quelle phrase? Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Si je n'ai pas la foi dans ce qui a été écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, ce qui est proclamé de la part de Dieu, j'ai rien. J'ai tout perdu, j'ai rien gagné. Je relis. Tout comme Abraham eut confiance en Dieu, il n'y avait pas de Bible, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait même pas d'église, rien. Mais il avait confiance en Dieu. Et cela lui fut imputé comme justice. Parce que tu as eu confiance en moi, je te rends juste. Tu seras avec moi dans le paradis pour toujours. Je te le promets, c'est comme ça. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Alors ce matin, et je termine, posons-nous une question. Est-ce que, on va dire, si je dis je suis croyant, beaucoup de gens sont croyants, plus ou moins comme ça, mais est-ce que tu es croyant chrétien? Est-ce que tu crois dans le Christ? Est-ce que tu crois que le Christ est vraiment mort? Ça oui, tu peux le croire, mais qu'il est ressuscité, toi tu peux encore le croire à moitié, mais qu'il me prépare une place afin que là où il est, j'y sois aussi. Ça devient difficile, et pourtant c'est juste, et c'est vrai. Et comment je peux croire ça? Simplement en écoutant la parole de Dieu. Mais en même temps que j'écoute la parole de Dieu, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Il me bénit. Bénir, c'est dire du bien. Il dit du bien de moi. Et comment est-ce qu'il dit du bien de moi? C'est pas dans le ciel, là-bas, bien. Bravo André, continue. C'est pas comme ça. Il dit du bien de moi en me donnant des bénédictions, une réussite scolaire, un travail que j'aime bien, un amour dans le couple qui fonctionne pas mal, des enfants qui sont des filles et des garçons, etc., etc., etc. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes.
l'Écriture considérait les Juifs comme justes sur la base de la foi. Ah oui, les Juifs, ils étaient Juifs, c'était le peuple de Dieu. Tous les autres qui n'étaient pas Juifs n'étaient pas le peuple de Dieu, mais ils sont devenus le peuple de Dieu par la grâce de Dieu, et ça me réjouit. Et au ciel, je serai copain avec les Juifs parce que j'aime bien les Juifs. Ils vont m'apprendre l'hébreu comme il faut, et je saurai bien le lire aussi, et le réciter. Non, ça, c'est pas important. Nous n'aimons pas telle et telle personne parce qu'il est noir. On n'aime pas les femmes parce qu'elles sont ceci. On n'aime pas les hommes parce que cela. C'est pas juste, ça. Dieu nous aime tous. Je termine. Dieu considérait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Ils avaient confiance en Dieu. Et ce matin, je pense que nous avons tous confiance en Dieu. Il ne faut pas avoir confiance en moi, hein, mais en Dieu. Et Dieu nous a donné sa parole, la Bible. On a tout ce qu'il faut dedans. On ne comprend pas tout ça. On ne peut pas comprendre tout. Mais petit à petit, on le comprend. Et quand j'ai compris quelque chose aujourd'hui en plus, je suis content. J'ai appris quelque chose en plus, qui m'éclaire, qui m'inspire, qui me donne de la joie. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes. Ancien Testament. Il est écrit. Clairement, il y avait que les Juifs qui pouvaient aller au ciel, hein. Mais il est écrit dans l'Ancien Testament que toutes les nations peuvent être sauvées. Difficile à croire. Et pourtant, c'est arrivé. Prévoyez que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Je termine vraiment. Si nous avons la foi en Dieu, j'ai bien dit la foi, en Dieu, pas dans une église X ou Z, mais en Dieu. Mais Dieu ne fait rien d'autre que me bénir. J'ai confiance en lui. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Je verrai bien. Demain est un autre jour. D'avance, donc je continue la lecture, je termine. Comme juste, qui est sur la base de la foi, et elle a d'avance annoncé une bonne nouvelle à Abraham. Abraham, c'est vrai. Toutes les nations seront bénies en toi. Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Abraham, tu entends? Mais c'est la même chose pour nous. Ton voisin sera peut-être béni en toi, parce que tu lui as parlé de l'amour de Dieu. Et ces petits discours que tu as fait un jour, ou plusieurs fois, n'importe, ont amené cette personne à l'évangile. Tu es béni pour ça. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Tout ce qui a été donné à Abraham, et Dieu sait s'il en a donné des choses, nous est aussi donné à nous qui croyons. Relisez un peu ce texte de Galates, avec un peu ce que j'ai raconté ce matin. Je sais bien que c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas une étude biblique ici, c'est une prédication. Mais quand même, c'est important de savoir que la Bible est parole de Dieu. Que ce qui était écrit est écrit, c'est toujours actuel, c'est toujours vrai. Je ne comprends pas tout, moi non plus, vous non plus, mais petit à petit on apprend, on découvre. Et on expérimente aussi, on expérimente les choses. Amen. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour, ta croix.